5 mai. C'est assez tard donc pour entreprendre cette exploration sous le titre du carnet du voyage immobile. C'est pas une chronique quotidienne, donc c'est pas le projet d'en faire quelque chose de très suivi, de très sorte de... Pour l'instant, c'est porteur. Tout à l'heure, ça l'est moins au moment où j'ai pris la parole. Je vais à la découverte. Je vais voir ce que ça va donner. C'est vrai, pendant que je faisais la cuisine, j'ai pensé à des choses, mais elles se sont plus ou moins évaporées. Il me reste une chose sur... peut-être que ça va revenir au fur et à mesure, mais il reste des choses. Une des choses, c'était... de ces voyages qu'on fait où on se rend chez des gens. Donc on est là, et l'instant d'après, on a pris la voie des airs, la voie... et on est immédiatement chez quelqu'un. Donc le voyage immobile, c'est aussi un voyage instantané. C'est mieux qu'avec les trous de verre. C'est instantanément, on est chez quelqu'un. Sauf qu'on est comme si le voyage dans le temps devait conduire uniquement à se rendre dans le passé. Que l'avenir n'est pas explorable, n'est pas à l'avance. Donc, le passé, oui, l'avenir, non. Le passé, oui, l'avenir, non. Pas l'avenir, non. Le passé, oui, l'avenir, non. Le passé, oui, l'avenir, non. Le passé, oui, l'avenir, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je pense qu'il faut rire, ou plutôt pas du tout, cette histoire qu'on raconte sur Cuba, salsa trabajo no, salsa si. Voilà une chose qu'on a du mal. On a du mal à comprendre ce qui s'est passé dans cette île. Voilà, et comment ce pays a été réduit à se retrouver un peu dans une sorte de pénurie d'aliments et de produits d'origine animale. C'est un peu incompréhensible. On peut se poser la question, il y a toujours beaucoup de questions à poser, et notamment pour ce transfert d'une forme de délinquance organisée des États-Unis vers les pays d'Amérique centrale. Alors on pourrait se dire, au moins Cuba, à un pays fort, sans sa prise de distance vis-à-vis des États-Unis, mais au moins c'est évité peut-être au moins la diaspora cubano-américaine. Peut-être que la diaspora américano-cubaine justement ne connaît pas
ce phénomène de bande. Évidemment, bande ultra violente, voilà. Non seulement on a la tyrannie de l'État et les différents organes étatiques de répression et tout ce qu'on veut, mais en plus, on a les bandes. Alors comme souvent dans certains pays où il y a des bandes organisées d'extorsion de fonds et de raquettes, l'État continue de prélever sa dîme, l'Église aussi, mais on peut aussi avoir des bandes criminelles. Donc c'est au moins un double prélèvement. Donc ce voyage, c'est voilà un exemple vivant de ce qu'est le voyage instantané. D'un seul coup, on est face à une question, face à l'histoire, face à un événement. Fallait-il faire le coup d'État? Fallait-il choisir, je sais pas, d'accueillir les fusées à un moment donné? Fallait-il avoir une sorte de monoculture? La canne à sucre? Fallait-il Et quand on voit finalement un allié qui restait, le Venezuela, se retrouvant dans une situation, évidemment, il ne peut pas aider le moins du monde, Cuba. Lui est dans une situation pire que celle qui pourrait prévaloir à Cuba. Donc une situation que l'on ne connaît pas, mais on imagine que au moins c'est stable, peut-être c'est pas tout à fait comme il faut, mais au moins il n'y a pas une dégradation comme ça brutale des conditions de vie, dégradation qui pousse des millions de gens à s'exiler de façon de façon très préjudiciable à leur espérance de vie, à leur avenir. Ils mettent leur avenir en jeu parce peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc le voyage immobile, les carnets du voyage immobile, ça intègre, ça pas le choix que d'accompagner le mouvement. On peut pas dire tiens ce voyage-là, ce déplacement-là, je le refuse. Pas le choix. Il est arrivé. Il faut bien l'accueillir, il faut bien l'accepter, il faut bien passer du temps avec. Donc Cuba n'était pas du tout prévu. Donc je disais, j'essayais de dire quelque chose comme on se retrouve évidemment j'ai des gens que je connais à La Réunion, au moins une personne et demie, si je puis dire. Mais comme je ne connais pas La Réunion, donc je peux pas faire un déplacement. Je connais plein de paysages, La Réunion, par des tas de moyens, mais je peux pas me déplacer. C'est un territoire qui m'est fermé. En fait, on se déplace comme s'il y avait une mémoire, donc un véhicule spatio-temporel qui se transporterait dans des lieux précis. Je sais pas, je pourrais dire voilà la programmation ou un autre phénomène. Donc c'est un déplacement
évidemment qui en impose, mais il faut aussi le considérer comme assez limité. Il n'y a pas, ce n'est pas si ouvert que cela, ce n'est pas si en tout cas, il reste que c'est un voyage pas du tout coûteux en termes d'utilisation d'énergie fossile ou en termes d'empreinte carbone. C'est un voyage ami de la nature. C'est un voyage neutre, pas d'émissions de carbone, à moins de penser que l'activité cérébrale elle génère aussi peut-être l'émission de chaleur, ou je sais pas, ou elle fait consommer des choses qu'il va falloir remplacer par la suite. Sûrement, réfléchir, c'est une activité énergivore, donc c'est pas, ce n'est pas sans conséquence, mais alors il faut estimer la quantité d'énergie perdue et qu'il faut après remplacer. C'est difficile, mais en même temps c'est pas nécessaire. Souvent il y a eu des choses assez particulières dans l'histoire. On a utilisé des trains à bestiaux pour déplacer des populations. Donc on imagine dans des conditions extraordinairement défavorables à ces populations. On a transporté des gens non dans des trains de voyageurs, mais des trains dans lesquels, évidemment, il n'y a pas le minimum, quoique dans certains pays, il existe encore toute une hiérarchie de classes et qu'on peut trouver, peut-être, on peut descendre jusqu'à la 4e classe. Donc là, évidemment, tout le monde est, il y a une sorte de, les conditions nécessaires ne sont pas offertes en tout cas, quelque chose comme ça. Donc on est dans la promiscuité et même les sièges, s'il y en a, peuvent être assez durs, assez peu confortables, surtout si le voyage devait être long. Donc alors que les gens en première classe, seconde classe, là ils ont droit à de la place pour un peu pour pouvoir ne pas se sentir à l'étroit, pour ne pas devoir se recroqueviller, etc., etc. Et puis pour y avoir des systèmes de conditionnement de l'air, ainsi de suite. Donc le voyage. Pourquoi j'ai parlé de gens qu'on emmenait dans des conditions horribles vers un destin funeste? Je sais plus pourquoi j'en ai parlé. En tout cas, j'étais à parler de l'empreinte carbone et des choses comme ça. Et qu'en fait, le voyage, c'est un peu compliqué ici. C'est en grande partie en relation avec le désintérêt que rencontre ma chaîne et donc mes propositions.
j'essaie de les présenter d'une façon assez tentante, voilà, carnet de voyage immobile, ça peut intéresser quelqu'un, ça peut soulever la curiosité de quelqu'un. Au moins essayer de venir voir. Qu'est-ce que c'est que cet élément? Qu'est-ce que c'est que cet ovni là? Pourquoi pas? Au moins il y a ça quoi. Donc quelque part, mais non, rien, pas d'intérêt, pas de spectateurs, pas d'auditeurs, rien. Donc on est là, et on peut se poser la question sur l'intérêt que l'on a à continuer, mais je continue malgré. Il se trouve juste que à 3h presque 30 du matin, je suis pas dans une situation des plus indiquées pour continuer. C'est comme ça, hein, c'est pas le fait de rencontrer une sorte de difficulté presque insurmontable fait partie intégrante ou fait partie, j'ai oublié le terme. Non. Ça sert à indiquer à quel point l'exercice n'est pas un exercice comme ça mécanique, n'est pas un exercice que l'on peut reproduire comme ça de façon presque sans que cela ne coûte rien. Ah non, ça coûte et voilà. Et quelquefois, voilà, la difficulté révèle un peu le caractère souvent plus ou moins un peu précaire, un peu. Mais c'est vrai que j'aurais pu. Il y a des tas de choses. C'est les carnets. Il faut que j'oublie pas que c'est les carnets du voyage immobile. Et quelqu'un qui est mort à 70 ans, comme on dit, des suites d'une longue maladie, 70 ans, ça paraît pas très lointain. C'est une perspective proche. Il reste quoi? Il reste 10 ans. Et en 10 ans, qu'est-ce qu'on pourrait dire en 10 ans? 10 ans pour faire carrière, 10 ans pour faire démarrer quelque chose, mettre en place une œuvre. J'en sais rien, ça paraît peu plausible. Tout à l'heure, j'ai écouté une chose, et c'est vrai qu'il y a des intuitions. Alors les intuitions, elles ont des origines diverses. Il ne faut pas croire que c'est ex nihilo, ça vous tombe pas du ciel. C'est une chose qu'on a rencontrée ici ou là, et après, on a l'impression que ça appartient à soi, mais c'est pas si vrai que ça. En tout cas, cette idée que je disais que j'héberge un peuple, alors quelqu'un a utilisé un autre terme, communauté, celui d'une communauté. Et c'est vrai, si vous écoutez mes développements précédents, vous allez trouver cette idée de l'univers que l'on transporte avec soi, et donc de la communauté. Bien sûr, c'est une communauté, c'est un agrégat d'êtres voilà, divers, mais qui concourent ensemble, on pourrait dire, la communauté nationale, ça se dit, la communauté nationale est composée de gens divers. Et pourtant, ils ont souvent le souci de contribuer
à la prospérité, par exemple, de ce pays, peut-être à essayer de faire en sorte qu'il garde une bonne place, voilà, donc c'est parmi les nations, etc., etc. Donc une communauté diverse, mais ayant le même destin. Voilà, on revient vers le destin français, voilà, et tout simplement une petite transposition. Même corps, le corps, celui de la France. Ce corps héberge des gens divers, mais ils auraient plutôt intérêt à travailler ensemble, à collaborer, à coopérer, plutôt qu'à essayer de s'en sortir seul. C'est ça. Et bon. Petite transposition toute simple, mais je sais pas, je sais pas comment, avec quoi je pourrais remplir ce voyage immobile, parce que c'est, parce que j'y crois pas. Peut-être, peut-être que je n'y ai jamais cru. Hein. En fait, carnet du pays natal, c'est ça peut-être qui m'a donné l'idée du carnet du voyage immobile. En fait, on est dans le voyage, en même temps, on est dans le refus du voyage. On sait que le voyage peut amener à découvrir des choses, nous amener à faire des rencontres, à comprendre, mais il y a comme une retenue, il y a comme une sorte de peur j'allais dire, de mettre le pas au-delà de son environnement immédiat. On habite dans un quartier, on passe sa vie dans ce quartier. On ne va pas dans un autre. À d'autres moments, il y avait l'esprit du quartier. On pouvait très bien risquer sa vie si on avait la folle idée d'aller se montrer dans un autre quartier. Aujourd'hui, c'est à peu près sans risque, quoique dans certaines parties du territoire pourrait rencontrer des gens pas très amicaux, mais ce n'est pas partout. Et donc il y a quelque chose donc d'une sorte d'appréhension presque impulsive, presque irraisonnée. C'est je quitte un milieu familier, je quitte pour aller dans un endroit qui pourrait peut-être pas me convenir. Donc le voyage immobile, c'est peut-être là aussi aller essayer d'être dans quelque chose qui n'est pas votre cadre de référence habituel. Voilà, un système de pensée très différent, peut-être même radicalement différent, quoique il y a des moments où la différence, elle n'est pas toujours très appétissante. Il y a des différences qui sont assez lamentables quand vous avez quelqu'un
qui vous déclare son hostilité, l'hostilité, une hostilité de principe, qui quelqu'un qui ne supporte pas que vous soyez en face de lui. Donc aller là où finalement, là où l'ennemi a ses habitudes, c'est pas vraiment. Donc il y a l'ennemi, il y a le détrousseur, il y a toutes sortes de dangereux personnages. Il y a des gens qui sont prêts à vous mettre en pièces pour le simple plaisir de s'amuser ou de passer, d'occuper, de passer le temps. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'a fait venir chez moi? Mais chez toi, c'est chez moi aussi, hein, non. Surtout pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis, ça y est, on est passé à autre chose, les coups qui tombent. Et on se rend compte pas à quel point, et en fait, on a arrêté de voyager. On a arrêté de se déplacer. Qu'en fait, on fait que faire le même circuit encore et toujours. Le même, tourne autour du même pâté même pâté de référence, même pâté d'image, même pâté d'histoire, même pâté de croyance, même pâté de préférence. On change plus. On fait plus d'excursions. On pourrait en faire excursion hors de soi. Simplement pour essayer de voir si éprouver le petite sensation de dépaysement. Le mot dépaysement. Cet endroit est vraiment, il m'inspire autre chose. J'ai besoin, je le connais pas, donc c'est tout nouveau, je dois, mais ça me motive, ça me donne envie de le parcourir. Et voilà, ça m'intéresse. Je suis motivé. Tout à l'heure, j'ai parlé de France Culture, et c'est vrai, il me reste rien de France Culture. Donc, je disais, être dans les travaux ménagers, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux pour devenir, pour penser ou pour rêver. On rêve même pas. Quand on fait le ménage, on rêve pas. Donc après, les choses qui me sont venues, parce que j'écoutais France Culture aussi, sont parties, se sont évanouies. Il me reste plus rien. Rien que je peux intégrer dans cette prise de parole. Donc je vais insister encore un peu, mais pas du tout. Je sens que ça va pas le faire. Je sais pas pourquoi j'insiste. On pourrait dire, tiens, terminus, fin du voyage. Pourquoi j'insiste? Pourquoi je me force à vivre, force à assister à ce spectacle que l'on peut considérer comme peu intéressant. C'est vrai, ce que je vois, je l'ai déjà vu. Et voilà, c'est vu, revu. Rien ne me surprend
Rien ne me surprend plus, rien ne me n'éveille ma curiosité ou je sais pas. J'ai pas envie, j'ai pas envie j'ai même pas envie de me mêler à aux gens, rien. D'ailleurs, euh, on dirait un paysage de mort. Ses habitants sont morts. Il y a que des morts, en fin de compte. Quand on est chez soi et qu'on est heureux d'être chez soi et qu'on n'a pas envie d'être ailleurs et qu'on ne jure que par chez soi et qu'on ne jure que par son foyer, on ne jure que par son histoire, on ne jure que par sa filiation, on ne jure que par sa glorieuse histoire. Voilà. Moi, la révolution américaine. Moi, la révolution anglaise. Le parlementarisme. Moi, c'est la pierre. Mes ancêtres, c'était des façonneurs de pierre. Tard. C'est ça. Puis un autre qui dit, l'autre, tu sais, évidemment, on voit pas plus loin que ça, on va pas plus loin que ça, j'allais dire, que ça court, que son, que, et on veut pas voir ce qu'il y a un peu plus loin. Ça nous intéresse même pas. Moi, je suis chez moi, je suis tranquille avec mes amis, avec mes proches. Voilà, on est habitué à être ensemble. Voilà, donc je fais le même voyage et je me pose plus la question de savoir et pourquoi cela se fait toujours de la même façon. Pourquoi faut-il subir? Pourquoi, comment ça se fait qu'on accepte comme ça de son plein gré de s'inscrire dans un processus qui n'a pas de sens. Je produis de l'inutile. Je pense ou je conçois de l'inutile. J'apporte rien. Je ne contribue à rien fondamentalement. Plutôt, je crée du remplaçable, je crée du surnuméraire, je crée juste parce que il faut que je fasse semblant, juste parce qu'il faut faire quelque chose, parce que tout sauf l'oisiveté, sauf l'improductivité, faut produire, faut être actif, faut être productif, faut être contribuable, faut être donc c'est voyager même immobilement, ben je vois pas avec qui je pourrais le faire. Non, je monterai pas dans la même cabine que certains. J'aimerais pas les avoir en face de moi. D'ailleurs, j'aimerais pas du tout les voir. J'aimerais faire comme si ils n'existaient pas.
ils m'indisposent au plus haut point. C'est des gens contents d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont dans le vrai. Ils ont fait leur choix et ils pensent qu'ils ont fait le bon choix. Voilà. Eux sont légitimes et les autres non. Ah. Eux peuvent dire, refuser et même, je sais pas comment le dire. Hein. Donc j'essaie de continuer. Et je souffre fondamentalement. Oui, je souffre. Je pourrais, pour occuper les quelques minutes dont j'ai besoin, me rabattre sur... en fait, même le voyage immobile devient impossible, devient ineffectif. Il ne se produit plus. Ce n'est qu'une illusion. C'est même plus une illusion. On est conscient que qu'en fait, l'illusion, on en a pris conscience. Donc, on la voit revenir. Donc, peut-être cette illusion cache une autre, mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? C'est quoi ce voyage? C'est quoi c'est quoi cette aventure? C'est quoi cette équipée? C'est quoi cette traversée? C'est quoi tout cela? C'est vrai que on avance, mais on affiche partout quelque chose pour essayer de voilà, il y a là des SOS à ne plus finir, il y a là des appels de phare, des appels de mots, des appels de propos. Il n'y a rien, il n'y a jamais rien. On essaie même d'éveiller l'intérêt des probables ou de ceux qui sont en tout cas en théorie des ennemis. Je pourrais me fabriquer, je pensais que je pouvais me fabriquer des ennemis, mais c'est pas vrai. J'ai même pas le luxe d'avoir des ennemis. Alors c'est ça le problème. Les gens peut-être me détestent, mais ils me détestent de loin. Ils viennent pas me le dire. Ils viennent pas batailler avec moi. Ils viennent pas. C'est vrai, c'est ça. Alors, peut-être qu'ils sont passés à autre chose. Peut-être que ce qu'ils entendent, ça les convainc pas. Cette voix, elle vient d'outre-tombe, voilà, elle vient d'un ailleurs. Vraiment, c'est pas réel tout ça. On s'occupe pas de ce qui était réel, on s'occupe pas de ce qui était hypothétique, on s'occupe pas de ce qui est juste une sorte de présence fantomatique. Cette voix, c'est la voix d'un fantôme, la voix d'un mort, la voix de quelqu'un qui n'est plus là et dont on ne doit plus se soucier. On peut pas empêcher sa voix de revenir, voilà, c'est
c'est un phénomène purement physique, et contre la physique, ben, la physique, elle nous gouverne tous. Alors, on l'accepte comme on accepte d'autres choses, comme on accepterait le, les dérangements, enfin, je sais pas, la piqûre des mouches, la présence des moustiques, voilà, c'est quelque chose, voilà, comme ça, c'est un ennui, alors, ça fait partie de la série des ennuis, presque, je sais pas, qui font partie de l'ensemble, voilà. La biodiversité des ennuis, voilà, la galaxie des ennuis. Moi, je suis qu'un ennui. Je suis j'ai qu'un bruit, voilà, comme ça, un bruit qui, l'écho d'un bruit. C'est même pas un bruit actuel, c'est un bruit ancien et dont il reste des échos. Alors pourquoi se préoccuper d'un simple écho? Voilà donc comment j'avance laborieusement, le plus laborieusement possible pour essayer. C'est vrai, je pourrais me concentrer, mais je suis incapable de le faire. J'ai pensé. À un moment, c'est ça que je comprends pas. À un moment, par le plus grand des hasards algorithmiques, j'ai une vidéo qui est souvent vue en Afrique subsaharienne, et cette vidéo, ben, c'est celle qui est la plus regardée, en tout cas la plus approchée. Après, elle n'est pas regardée longtemps, c'est juste le temps de cliquer dessus, puis après de s'en aller, mais ça s'enregistre tout de même comme une visite, et ça a pour titre « Trouver son étoile ». Un petit truc comme ça, voilà, je sais pas, donc je recommence, c'est les algorithmes qui ont décidé que cette vidéo allait concerner l'Afrique de l'Ouest plus l'Afrique de l'Ouest subsaharienne, donc c'est comme ça, j'y peux rien, à moins de supprimer la vidéo, ça va être toujours comme ça, à peu près. Alors on est devant quelque chose qui nous dépasse. Voilà, on constate, l'information que j'ai, c'est une information qui me vient du temps où YouTube permettait de voir l'origine des gens qui viennent sur les vidéos d'une chaîne. Aujourd'hui, les origines géographiques. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, c'est une déduction faite un peu par rapport à quelque chose de rétrospectif. Ce qui, à un moment, il y a comme ça une phrase, on dit, ce qui compte, c'est le premier pas. Ce qui compte, c'est l'intention. Ce qui compte, c'est le vouloir. Ce qui compte, c'est le désir. Ce qui compte, c'est... Mais justement, combien de voyages n'ont pas été entrepris parce que il a manqué une chose. Il a manqué peu. Beaucoup d'aventures ont été arrêtées, stoppées net. Voilà, des voyages morts-nés, des aventures mortes-nées, toutes sortes de choses mortes-nées. Ça n'en finit pas. C'est une suite infernale.
j'ai failli arriver jusqu'à chez toi, voilà, j'ai pris un transport, mais au moment de frapper chez toi, j'ai eu comme une hésitation, je me suis arrêté net et je suis revenu sur mes pas. Voilà, il y a des fois où je m'étais habillé, préparé et tout, et puis une fois franchi la porte d'entrée de chez moi, un doute m'a saisi, et puis là encore, j'ai fait marche arrière. Maintenant, je fais des marches arrière en étant assis, simplement sans bouger. Voilà, je ne fais même plus je fais même plus le geste je fais même plus semblant. Je me contente d'envisager la chose, mais de loin. Ce voyage, je ne le ferai peut-être, je ne le ferai peut-être pas. Quelqu'un d'autre le fera, mais ce voyage, il n'est peut-être pas si nécessaire que ça. Voilà. C'est marrant, la vie m'a fait rencontrer 3 ou 4 personnes. 2 garçons, je pense 2 garçons, et puis un garçon et une fille, qui ont chacun fait, les 2 garçons ont fait le voyage en Norvège ensemble, et puis le couple a fait le voyage, il l'a fait par 2 fois. C'est un peu le bout du monde. Les gens qui sont allés jusqu'au pôle Nord, etc., etc. On peut comme ça rencontrer des gens. Voilà, j'ai parlé juste, finalement, j'ai pas parlé du reste. La personne qui a fait le voyage en Norvège m'avait parlé, une des 4 personnes m'avait parlé beaucoup de Deleuze et de Guattari, etc. C'est vrai, ils m'en avaient comme ça entretenu pendant un long moment, et ça aurait pu être pour moi l'occasion de faire un voyage, un compagnonnage avec Deleuze et Guattari, mais je l'ai pas fait. Je suis content de moi, je viens de me rappeler le nom de Guattari que j'avais totalement perdu. Même Deleuze, mais Deleuze c'est revenu grâce à France Culture, mais Guattari c'est revenu tout seul. Voilà. Là maintenant, comme le nom d'une station de train ou de bus qu'on aurait perdu, voilà, et puis dont on retrouve le nom, comme ça, au moment où on a envie d'en parler, voilà, le nom se réapparaît comme par magie. Donc, il y avait là la possibilité de faire 2 voyages différents. Un voyage mobile, aller vers la Norvège, aller vers le nord de l'Europe, pour voir un peu à quoi ressemble ce pays, à quoi ressemble un fjord, à quoi ressemble un Norvégien, est-ce que c'est humain ou pas, est-ce que c'est vivant ou pas. A priori, un Norvégien, c'est un être mort, mais pourquoi pas. Là-bas, les vivants, ce sont, je sais pas, les poissons, peut-être, c'est autre chose. Mais les Norvégiens, je sais pas, pour moi, ils sont pas vivants. Et c'est ça, ils ne l'ont jamais été. D'une certaine façon, voilà, comme on pourrait dire, dans ces régions froides, désolées, c'est le territoire des morts vivants ou des morts tout court. Voilà, des spectres. Voilà, les Norvégiens seraient des spectres. Qu'est-ce que j'ai comme moyen que les mots, que la parole pour en parler. Et je ne veux pas me mettre à en parler de façon
traditionnelle, classique. J'en parle d'une manière tout à fait n'importe quoi. Et c'est simplement, qu'est-ce que ça coûte de dire, de parler n'importe comment des Norvégiens. Voilà. L'ambassade du Norvège va pas se plaindre. Puis je m'en fous de ce pays. C'est sincèrement, quelque part, ce pays n'existe pas, n'a jamais existé. Et voilà comment on peut essayer d'enlever un pays de la carte des zones ou des territoires à visiter. Et on peut essayer. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est convaincant? J'en sais rien. Dire à un moment donné, je vais entreprendre un voyage totalement, c'est-à-dire qui n'obéirait à aucune règle. Chaque fois que je verrai un chemin, ben je voyagerai à côté, en dehors du chemin. J'ai envie de voyager dans l'inconfort et chaque fois que je pourrais m'arrêter quelque part pour me restaurer, ben je vais pas m'arrêter. Je vais me laisser aller à une sorte de jeûne permanent, ou alors je me nourrirai de ce que je vais trouver, et certainement, je vais mal me nourrir, je ne sais pas, d'ailleurs, me nourrir dans la nature, je suis pas un survivaliste, voilà, donc, et c'est ça pour moi l'intéressant, c'est ça pour moi de dire des choses impossibles de la Norvège ou d'un autre pays. On pourrait dire, tiens, faites en sorte que la Norvège disparaisse, bien entendu. Et, ça manquera à personne, bien entendu. Je sais des choses que tout le monde sait sur cette région-là, mais voilà, je suis et tout sauf être prévisible, même à ses propres yeux. Donc, je pourrais me mettre à me contrarier moi-même. Mais là, t'as besoin d'une présence, tu vas tout faire pour décourager cette présence, décourager cette personne de venir t'accompagner pendant un moment. En fait, j'ai besoin de toi, mais je déteste avoir besoin de toi. J'ai ça en horreur d'avoir encore ce sentiment présent en moi. Je n'ai cessé de travailler pour cela. Je fais une sorte d'épuration de mes pulsions, de mes besoins, besoin de présence, et j'ai pas encore atteint, et je suis en colère, parce que j'ai encore en moi persistant le souvenir d'une personne, le rire d'une personne, le bruit d'une personne, le caquettement d'une personne, l'insupportabilité d'une personne, l'humour fade d'une personne, l'inconséquence d'une personne, la platitude d'une personne, le caprice médiocre d'une personne. Voilà, j'ai encore le souvenir de tas de médiocrité. Voilà. Et pourquoi j'en ai encore envie, j'ai envie encore d'en rajouter. Ça me suffit pas, c'est pas normal.
Donc c'est ça le voyage immobile. Alors j'ai fait dans le remplissage autant que possible pour pour arriver à, à tenir pendant 1 heure, parce que c'est ça un peu la référence. 1 heure, sinon rien. C'est vrai, tout à l'heure j'ai regardé un reportage dans lequel il y a quelqu'un qui meurt, de ce que vous savez actuellement, ce qui se passe actuellement, puis direct au brûloir. Donc ça fait, je sais pas, ça heurte quelque part. Ça indispose. Il y a une grave question, alors une question pas grave du tout, idiote, nulle et malvenue, mais je vais la poser quand même si je pourrais disparaître, je serais regretté par personne. Je pourrais cesser d'être là, et ça, je manquerais à personne. Voilà la vérité, au moins une partie importante de la vérité. On va jusqu'au bout du voyage, jusqu'au bout du chemin, et on se rend compte qu'on a fait la majeure partie du parcours seuls. Les gens qui nous accompagnaient, ça fait longtemps qu'ils sont partis de leur côté. Donc, moi qui croyais que mes compagnons de voyage allaient m'accompagner, justement, allaient rester avec moi. On avait convenu de faire le voyage ensemble jusqu'au bout. Voici qu'ils m'ont fait faux bond progressivement. J'en perdais. Au fur et à mesure que le temps passait, j'en perdais 2 par jour, 3 par mois, et à la fin, j'ai plus. Je dois quand même continuer de marcher. Je peux pas m'arrêter. Ça m'est impossible. Mais alors seul, c'est pas que j'ai besoin d'être appuyé par quelqu'un ou je sais pas, j'ai pas peur. Si je devais être terrassé par une chose ou une autre avant la fin du voyage, qui d'ailleurs lui aussi va se conclure par mon achèvement. Donc si je dois, ça compte pas. Et je sais pas s'il m'arrive quelque chose qui m'obligerait à arrêter le voyage. Voilà, c'est pas un problème. Même si je sais que je suis quelqu'un qui s'impressionne facilement, mais c'est comme ça. Alors comment faire pour arriver à 1 heure? Voici comment on grappille les secondes et simplement on est attentif aux rares mots qui viennent. Voilà, alors là, ce sont, à défaut d'avoir des compagnons, on a le soutien et la présence de certains mots, idées, etc. Au moins, j'ai de la présence dans ma tête. Ah, c'est limité. Ma tête est limitée. J'ai pas accès à beaucoup de choses, à beaucoup de dimensions, à beaucoup de... Mais ça me permet, voilà, donc, d'occuper le temps. Je joue tout seul, je joue à tous les jeux possibles, jeux de
pieds, jeu de mains, jeu de langue, je fais tout, je joue avec ma tête, je joue avec, je sais pas, je me coupe la tête, puis je commence à jouer avec, comme si c'était un ballon, voilà, je joue au bouskashi avec, voilà, avec mon cadavre, c'est moi le cavalier, et c'est moi aussi la chèvre, qu'on se dispute, voilà, c'est ça. J'ai un monde, alors évidemment, encore une fois, limité, mais c'est un monde, quand même. Et donc ce monde, voilà, je le fais venir, comme ça, bon, il vient. Quelquefois, il ne vient pas, mais la plupart du temps, il est là, il m'offre une sorte de dérivatif, voilà, petite chose qui remplace les grandes choses. À défaut d'être vivant, ben, je suis à moitié vivant. À défaut d'être dans l'action, mais au moins je suis dans la réaction, je suis dans le commentaire, je suis dans la remémoration, je suis dans la réactivation de certaines choses. À défaut d'être dans l'instant, je suis loin dans le passé. Voilà. Je réside et je voyage et mes voyages immobiles se font dans le passé et rien d'autre. Le passé. Voilà, donc c'est à peu près terminé. Terminé dans la très grande difficulté, mais terminé, achevé tout de même. Il est 4 heures, bientôt 4h10. Voilà comment on fait une chose pour rien, Voilà, c'est comme ça. Je suis parti de rien, je suis arrivé nulle part, je suis rien. Et je fais dans le rien aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis néant, je fabrique du néant, je fabrique de l'inconséquent, je fabrique... voilà, ben, je me donne rendez-vous, je sais pas, à un autre moment, voilà. À bientôt, mon corps, à bientôt à toi, dans ces moments inutiles, voilà. Continuons d'être inutiles, insistants, persévérants, dans cette voie. L'inutilité comme étendard, et comme symbole, et comme horizon ultime.